France Inter. France Inter. Dorothée Barba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la saison des chèques cadeaux dans de nombreux comités d'entreprise. Des bons d'achat qui sont distribués aux salariés, petits gestes qui permettent d'alléger la facture des fêtes et qui peut même, dans certains cas, être un geste solidaire. C'est ce que propose la plateforme Hool, H-O-O-L. Héloïse Lassoudière, bonjour. Bonjour Dorothée. Vous travaillez chez Hool, qui finance donc des associations grâce à des chèques cadeaux. Comment ça marche précisément ? On propose deux produits, chèques cadeaux et chèques culture, que nous vendons principalement aux entreprises et aux CSE d'entreprise. Le salarié reçoit son chèque cadeau, notre format est totalement dématérialisé, digitalisé. Et au moment où il va choisir une ou plusieurs enseignes dans lesquelles il souhaite utiliser son chèque cadeau, l'activer, il va être aussi obligé de choisir l'association à qui il souhaite flécher son don. Mais son don ne mange pas le montant du chèque cadeau qu'il va pouvoir dépenser dans telle ou telle enseigne. Alors, qui finance le don ? Alors, comment ça marche ? Nous, les prestataires de chèques cadeaux, nous négocions une commission avec les enseignes dans lesquelles vous allez pouvoir dépenser votre chèque cadeau. Par exemple, je peux prendre l'exemple de la Fnac. Un bon d'achat de 100 € à la Fnac, nous l'achetons par exemple 94 €. Sur ces 6 points de commission, en tant qu'entreprise de l'ESS que nous représentons, nous avons choisi de garder 3 € pour nous, 3 points, et 3 € fléchés à l'association choisie par le détenteur du chèque cadeau. Entreprise de l'ESS, je le précise, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Exactement. À chaque fois que nous gagnons 1 €, nous redonnons 50 centimes à l'association qui est choisie par le salarié. Quelques exemples d'associations que vous avez contribué à financer ? Oui, alors nous on est basé en Nouvelle-Aquitaine, donc quand on a démarré l'aventure il y a 6 ans, on s'est dit on ne va choisir que des associations en Nouvelle-Aquitaine et on va pouvoir vendre notre solution de chèque cadeau à des entreprises de Nouvelle-Aquitaine, mais aujourd'hui notre offre elle est nationale. On a bien sûr la Banque Alimentaire, la Ligue contre le cancer, le Secours populaire, les chiens guides. Donc ça c'est des associations de grande renommée nationale, mais on souhaite aussi soutenir des petites et moyennes associations sur tout le territoire qui, elles, ont beaucoup plus de freins pour récolter des fonds. Donc, nous choisissons aussi ces associations inconnues, mais qui font des trucs super sur les territoires. Vous le disiez, les chèques sont dématérialisés, ils sont numériques. Est-ce qu'ils sont utilisables uniquement en ligne ou ça marche aussi en magasin ? Ils sont utilisables en ligne et en boutique. Le parcours utilisateur se fait sur le site Hool pour l'activer, choisir l'enseigne et l'association. Néanmoins, après, ce bon d'achat est imprimable et vous pouvez aller en ligne ou en boutique au moment de vos achats de Noël ou autres sur l'année. Et au fait, pourquoi ce nom, Hool ? Alors, les cofondateurs, Pauline et Pierrick, ont eu cette idée un peu de génie quand ils étaient au Canada. Et donc, ils appelaient ce projet The Cool Project. Mais en rentrant en France, The Cool Project, c'est pas toujours évident à utiliser. Et comme ils habitent au bord de la mer et une partie des salariés aussi, et que souvent nous allons nous amuser dans la Hool, voilà, The Cool Project est devenu Hool. tout simplement, oui. Voilà, il n'y a pas de signification à part que Hool, c'est cool, mais voilà. L'ambition de Hool, c'est aussi d'encourager les rencontres entre le monde de l'entreprise et celui des associations. Héloïse, vous incitez les entreprises à prêter leur personnel pour quelques heures, notamment ? C'est un des projets 2025 sur notre diversification de pouvoir plus travailler sur le mécénat, vous voyez, parce qu'aujourd'hui on a des clients qui achètent des chèques cadeaux, des salariés qui reçoivent les chèques cadeaux et qui flèchent leurs dons, et on a toute notre communauté d'associations en face. Et donc aujourd'hui les associations reçoivent des dons, mais il y a peu de liens encore entre ces deux parties, donc on va vraiment travailler sur ce sujet. Mais un des sujets principaux, c'est les montants des chèques cadeaux qui ne sont pas utilisés, les perdus périmés. Et ça représente souvent des montants assez élevés. Et donc nous, on incite vraiment nos clients à transformer ces montants en dons pour une ou plusieurs associations. L'entité, le CSE qui nous aura acheté, après les 12 mois d'expiration des chèques cadeaux, nous, on va leur dire, voilà, vous avez
tant de montants de non utilisés. On appelle ça le perdu périmé. Que souhaitez-vous en faire ? Et nous, commercialement, nous allons vraiment les inciter en disant, voilà, vous avez 2 000, 5 000, ou l'année dernière, on a même eu 13 000 euros de non utilisés. Si vous fléchez ces 13 000 euros à telle association, ils vont pouvoir financer un chien guide, ils vont pouvoir scolariser tant d'enfants dans tel quartier. Enfin voilà, on essaie de donner du sens en fonction du montant et de faire un rapprochement entre l'association et le client qui a fléché ses dons. Voilà, faire ses courses de Noël tout en finançant des associations, c'est plutôt bien vu. Ça s'appelle Hool, H-O-O-L. Merci beaucoup Héloïse Lassoudière. Merci, au revoir. France Inter, carnet de campagne.